le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche du bon pasteur. Car depuis 1964, l'Église célèbre en ce dimanche la journée de prière pour les vocations. Une journée de réflexion et de la prière, car quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. Mais pourquoi prier pour les vocations? Eh bien, parce que c'est la recommandation du Christ lui-même qui nous a dit « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Dieu a préparé la terre et semé sa parole. Le royaume grandit et donne 30, 60, 100 pour un selon le terrain. Aujourd'hui, nous prions pour les vocations. Le Christ est venu pour moissonner, pour rendre à son Père la récolte préalablement semée, qui est prêt à être moissonné et qui est prêt à travailler avec le Christ, à moissonner le champ de Dieu. Demandons donc les grâces au cours de cette Eucharistie. Et pour célébrer dignement notre Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et rendons gloire, proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des
bêche, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé des mensonges. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir, car il a poussé dehors toutes les siennes,
Il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix d'un étranger. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ se présente à nous comme le bon berger et la porte des brebis. Voilà la bonne nouvelle pour ce jour. En utilisant cette image, Dieu nous parle de lui et de nous. Nous sommes son troupeau, son peuple. La figure du berger n'est pas nouvelle. La Bible en parle à plusieurs reprises. Ézéchiel, par exemple, le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, et le prophète Jérémie, au chapitre 23, dénonçaient déjà les mauvais pasteurs d'Israël. Ces mauvais pasteurs qui s'enrichissaient sans prendre soin de la brebis pauvre et sans défense, et qui provoquaient déjà à l'époque la dispersion du troupeau. Beaucoup de nos jours n'ont jamais vu un berger de leur vie et ne mesurent donc pas les difficiles conditions de vie des bergers chargés de garder des troupeaux dans la solitude et par tous les temps. En plus, aujourd'hui, on trouve dans plusieurs endroits des élevages en batterie, ce qui n'a rien à voir. À travers Jésus, nous redécouvrons que le berger est celui qui se dévoue, qui garde, surveille ou assemble, dirige et aussi nourrit le troupeau. En bref, le berger est quelqu'un qui aime passionnément son troupeau. Et tout au long de son ministère, nous avons vu Jésus parcourir des villes et des villages pour annoncer la bonne nouvelle. Il rencontre des foules qui sont comme des brebis sans berger. Une douloureuse situation qui l'a remué jusqu'au plus profond de lui-même. Aujourd'hui, en parlant de bon berger, je prendrai les mots du pape François
qui nous dit en commentant cette lecture de ce jour, de nous attacher à 3 expressions importantes de cet évangile pour mettre en pratique l'évangile. Chercher, inclure et se réjouir. Voilà les 3 verbes qu'il nous propose pour nous aider nos cœurs à brûler de la charité du bon pasteur. Chercher, c'est-à-dire chercher la brebis perdue. Le cœur qui cherche, dit le pape, est un cœur qui ne privatise pas les temps et les espaces. Un cœur qui n'a pas peur d'être dérangé à n'importe quelle heure. Sans craindre les critiques, il est disposé à risquer même d'imiter son Seigneur. Le cœur qui le cherche est un cœur de pasteur et non celui d'un inspecteur du troupeau. Et il se dévoue à la mission, non à 50 ou 60%, mais avec tout lui-même. Pour cela, non seulement il tient les portes ouvertes, mais sort à la recherche de celui qui ne veut plus entrer dans la porte. Comme tout bon chrétien et comme exemple, comme pour tout chrétien, il est toujours en sortie de soi. L'épicentre de son cœur se trouve hors de lui. Celui qui cherche est un décentré de lui-même, centré seulement en Jésus. Il n'est pas attiré par son moi, mais par le tu de Dieu et par le nous des hommes. Le deuxième verbe, inclure. Inclure ou rassembler. Le Christ aime et connaît ses brebis, nous dit l'Évangile. Il donne sa vie pour elles. Il n'est pas un chef craint par les brebis, mais il est le pasteur qui marche avec elles et les appelle par leur nom. Il désire donc rassembler les brebis qui ne demeurent pas encore avec lui. Inclure signifie n'exclure personne de son cœur, de sa prière et de son sourire. Avec un regard aimable, inclure signifie accueillir les autres et quand il doit corriger, c'est toujours pour approcher. Comme témoin de la communion, sans mépriser personne, il est prêt à se salir les mains pour tous. Il n'attend pas les salutations et les compliments des autres, mais il tend la main en premier. Il écoute avec patience et accompagne les pas des personnes. Il ne gronde pas celui qui laisse ou qui perd la route, mais il est toujours prêt à réinsérer et à calmer les querelles. Voilà une personne qui sait inclure. Le troisième verbe, se réjouir. La joie de l'Évangile, la joie de Jésus, bon pasteur, n'est pas une joie pour soi, mais c'est une joie pour les autres et avec les autres. La vraie joie de l'amour. C'est aussi la joie du pasteur, du vrai chrétien. Il est transformé par la miséricorde qui donne gratuitement. Et dans la prière, il découvre la consolation de Dieu. Et il expérimente que rien n'est plus fort que son amour. Pour cela, il est serein intérieurement
Et il est heureux d'être un canal de miséricorde, d'approcher l'homme au cœur de Dieu. Que le Christ, vrai pasteur, nous fasse grandir en chacun de nous cet esprit du vrai pasteur, esprit qui a animé toute sa vie. Amen. Et avec tous les chrétiens de notre ensemble paroissial, mais aussi d'ailleurs à travers le monde, ensemble avec tous les pasteurs, les évêques, les prêtres, à travers le monde, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Père, Créateur du monde, Père d'une immense tendresse, qui veut habiter le cœur de chacun. Père qui prend dans son cœur toutes les détresses de l'humanité. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père, qui s'est fait homme. Il nous révèle par sa vie que seul l'amour compte, amour des autres, amour de l'homme debout. Il nous a révélé par le don de sa vie et par sa résurrection que la mort, le mal ne sont pas un frein en soi, une déchirure à tout jamais, mais que du mal et de la mort peut jaillir la vie. Je crois en l'Esprit Saint, compagnon de tous les jours, souffle d'amour, de sagesse, de bonté, d'espérance. Cet esprit remplit le monde comme l'ouragan, la tornade, la bise. Je crois en l'Église, foule immense en marche vers Dieu. Je crois que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'un, et que Dieu, Trinité, nous accueille dans son amour chaque jour et dans l'éternité. Amen. En ce dimanche du bon pasteur, malgré le confinement qui est encore au cœur de notre société, Seigneur, nous te louons, nous te chantons pour toutes les formes de vie que tu nous inspires, pour nous aider à devenir tous ensemble pleinement enfants de Dieu, frères et sœurs de ton Fils, le Christ Jésus. Seigneur, la crise sanitaire de 2020 nous met dans une situation de vie spéciale. Ravive en nous la conscience de la dignité qu'il y a à être débaptisé. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté régulièrement à travers les messes en ligne. Ô Christ Jésus, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise du coronavirus. Continue à leur donner ta lumière pour trouver les causes de ce problème mondial et proposer des vrais chemins de salut. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence des religieux et des religieuses, ainsi que de tous les consacrés, hommes et femmes. Durant ce mois, nous prions spécialement pour les diacres, qu'ils soient fidèles à leur charisme, au service de la parole
et à des pauvres, et qu'il soit un signe stimulant pour toute l'Église. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence de ton Esprit dans le cœur de chaque être. Que cet Esprit y donne désir, courage et confiance à tous ceux qui n'arrivent pas à donner forme à leur vie. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Nous te remercions et nous te rendons grâce pour l'assemblée de cœur que nous formons tous ensemble, pour ton Église, pour notre cher Pape François, et que par le témoignage heureux de toutes les vocations, de nouveaux appelés osent dire oui à l'invitation au don total de soi que tu nous fais. Toi, le bon berger, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que nous sommes le même pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis, la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni de Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires Emmanuel et Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Car par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, le commandement du bon pasteur, ensemble nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le Saint-Christ nous gardent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Tantum ergo sacramentum. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bon dimanche, bonne semaine. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu fait pour toi. N'oublie pas dans le bonheur de lui exprimer ta joie. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu dit en toi. N'oublie pas au long des heures de reconnaître sa voix. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut pour toi. N'oublie pas la profondeur du message de la croix. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de